c'est Charlie. Aujourd'hui, j'ai envie de tester une idée de vidéo qui, sur un malentendu, va être hideuse et ne va pas du tout passer. Mais je vois souvent passer dans la communication des autrices des images d'acteurs en fait pour illustrer les personnages. Il faut savoir que moi, mes personnages, ils restent flous. C'est comme quand je lis les personnages globalement, je sais la couleur de leurs yeux, les cheveux, les vêtements, mais si je me concentre sur leur visage, il est flou. C'est un peu pareil quand j'écris, c'est aussi pour ça que je détaille pas des masses le physique, parce qu'en fait, ça m'en fiche un peu. Et je me suis dit aujourd'hui, et si on essayait de trouver des acteurs pour correspondre aux personnages? Je sais pas si ça va être très rapide ou très lent en fonction de si j'arrive à trouver ce que je veux. Donc on va partir sur Sacha et Samuel, aka les deux love interest dans l'histoire de Sacha. Au début, tu sais, je voulais faire sur d'autres personnages, je me suis dit, mais t'es deux ou quoi? Le bouquin vient de sortir, communique dessus, espèce de nez de bœuf. Je vous mets la couverture de Sacha. Déjà, le corps qui est présent, c'est le mien retouché, je précise. Et le visage, en fait, on trouve des photos libres de droit avec plusieurs clichés de la mannequin pour pouvoir s'en resservir dans les futurs tomes. Ce qui fait que ça limite excessivement le choix. Je vous avoue que la Sacha que j'ai en tête, elle est quand même différente de la mannequin qu'on a trouvée, mais bah on fait avec ce qu'on a. Il y a moyen que, je sais pas, je trouve une actrice qui puisse correspondre à Sachounette. Voilà, c'est le petit nom que lui donne Magali. Donc on va partir sur actrice. Et je vais d'abord taper cheveux roses, parce que Sacha a les cheveux roses. Et je me dis peut-être que comme ça va me... je sais pas, trouver miraculeusement une image de personne. Sacha, c'est une femme qui est petite et mince pour la simple et bonne raison qu'elle a vécu en foyer. Donc sa vie, elle a pas été chouette et donc elle a beaucoup manqué de nourriture. Donc son corps s'est plutôt mis en mode survie plutôt que « on va te faire grandir », ce qui fait qu'elle est petite. Elle est très mince, on peut même dire qu'elle est maigre. Pour la simple et bonne raison que, grandissant en fait, par manque d'argent, elle n'a pas beaucoup mangé. Donc il faudrait qu'on trouve quand même une actrice qui a les joues assez creusées. Je me dis qu'à Hollywood ça va pas être compliqué. En vrai, Lucy Hall, elle a des joues un peu trop rondes pour Sacha. Mais je la verrais bien pour une autre personne du multiverse, je sais pas, partir peut-être sur Artemis en vrai. Mais je crois que Joey King, pareil, elle a les joues un peu rebondies. Nous, il nous faut l'inverse. On va voir que j'ai pas du tout trouvé. Voilà, je pense qu'elle a les joues un peu trop rondes pour Sacha. Au début, je m'étais dit partir sur Emma Stone. Je sens que cette vidéo, ça va partir sur n'importe quoi. Est-ce qu'on va finir par trouver? Je ne pense pas. Mais écoutez, dans la vie, il faut tester des choses. En fait, c'est parfois, je trouve que en fonction des fautes, elle fait joues creuses, mais je sais pas dans quoi je me suis lancée, partie dans une idée à la con. Il faut être lucide sur la situation et je crois que c'était une erreur. Parce que là, tu vois, je trouve que, par exemple, sur ce type de portrait en noir et blanc, elle a des airs de Sacha, genre sur cette photo-là, tu vois. On pourrait partir un peu, voilà, sur ce type de visage très creusé, je trouve. En vrai, je trouve que Angelina Jolie, alors, on n'est pas vraiment sur Sacha, mais je trouve qu'il y a un truc qui pourrait correspondre. Angelina Jolie, elle a une longue carrière, ce qui fait qu'on retrouve facilement des clichés d'elle quand elle avait la vingtaine. Et je trouve que, des fois, ça dépend vraiment des photos, mais et elle a pas les joues creuses, on va pas se mentir, mais je trouve que en vieillissant elle les a les joues creuses. Je pense que la chirurgie esthétique a dû passer par là, mais je trouve qu'elle a un regard, elle a un truc en fait quand elle était jeune qui correspond pas mal. Cliché de Cameron Diaz, il pourrait correspondre vraiment. On va mettre jeune. C'est horrible, je trouve, comme recherche, mais pour le coup, Sacha, elle a mon âge, elle a 28 ans, donc Cameron Diaz, ça fait longtemps qu'elle est dans le cinéma, je la connais depuis que je suis petite, donc je sais pas quel âge elle a aujourd'hui, mais je crois qu'elle s'est lancée jeune quand même. Faut savoir que Sacha, elle est blonde en fait, à la base, elle a les cheveux colorés, mais en dessous elle est blonde, donc je trouve que d'avoir une actrice qu'on a pratiquement toujours vue blonde, je sais pas si c'est sa vraie couleur de cheveux, le blond, mais en tout cas elle l'a toujours porté. C'est juste que Cameron Diaz, elle sourit tout le temps. Sacha, c'est tout l'inverse de sourire. Cameron Diaz fête ses 50 ans. Ouais, quand même, hein. Ça fait longtemps, hein. Elle est là. Je trouve que là, on pourrait... Mais encore qu'elle a des joues. Vous allez voir, je vais terminer cette vidéo et je vais penser à plein d'actrices. Mais là, sur le moment, il n'y en a aucune qui va me venir en tête. On va taper sur Pinterest. Parce que je trouve que pour le coup, elle a des joues plus creuses que celles que pour l'instant j'ai trouvées. Et Sacha les yeux bleus, Black Lady, elle est blonde aux yeux bleus. Alors je pense que le blond est repris par des coiffeurs, sans doute payé très cher. Mais je pense qu'on peut trouver quelque chose qui correspond. Je trouve que quand elle sourit pas, parce que c'est ça le truc, il faut que je trouve des photos d'actrices qui ne sourient pas. Et ben croyez-le ou non, mais c'est pas si facile que ça. En regardant les clichés de Margot Robbie, je ne trouve pas... Ah, quoique... Elle fait maquillage très naturel, ce qui n'est pas le cas de Sacha. Sacha, c'est
Gros eyeliner, beaucoup de blush, de bronzer, d'highlighter, enfin on y va, hein, on est généreuse sur les quantités. J'avais pensé à Cara Delevingne, je sais pas trop comment ça se prononce, donc j'espère que j'ai pas trop écorché son nom de famille, c'est une honte, parce que c'est une actrice qu'on entend beaucoup parler, je sais pas bien prononcer son nom de famille, mais je trouve, déjà par la manière dont elle se maquille, j'arrive à me projeter et à imaginer Sacha en fait. Je trouve que là, par le sourire et tout, c'est plus facile, c'est une actrice qui a été mannequin, il y a plein de clichés où elle sourit pas, c'est vrai que Kristen Stewart, elle a les joues quand même très creuses. C'est une actrice qui porte souvent du blond polaire. Alors Sacha, elle a les cheveux roses, mais je trouve que c'est plus facile d'imaginer du rose sur des cheveux très très clairs. Et je trouve que Kristen, c'est pas une beauté très classique d'Hollywood, je trouve. Pareil, il y a beaucoup de clichés où elle sourit pas. Quand elle sourit, je trouve que son visage il s'illumine beaucoup. Elle dégage un truc qui me fait pas mal penser à Sacha. Je pense que pour l'instant, celle qui me fait le plus penser à Sacha, sans doute un mélange entre Kristen et Cara. Je trouve que Kristen c'est plus facile de la projeter sur Sacha parce que Sacha c'est pas une beauté typique on va dire, c'est quelqu'un qui a quand même le visage assez marqué je trouve. Que Kristen c'est quand même une actrice qui je pense de base est quand même assez mince. Pas l'impression que ce soit dû à un régime spécifique, sa morphologie qui est comme ça. Elle est pas blonde sur cette photo mais elle dégage toujours quelque chose d'assez fort. Je trouve que ça fait très Sacha quoi. C'est vraiment elle, je trouve qu'il ressemble le plus à Sacha. On va partir sur les acteurs maintenant. Samuel, parce que c'est le love interest de Sacha. Samuel c'est un vampire donc déjà, faut partir du principe que aucun homme ne peut égaler Samuel puisque les vampires, et ça c'est un peu dans la culture populaire, c'est des êtres excessivement beaux et qui se servent de cette beauté pour attirer et pour prélever du sang. Donc il est évident que prendre un acteur sera toujours plus faible. C'est pour ça que je me souviens quand j'avais vu Twilight au cinéma, et Robert Pattinson j'avais détesté parce que je trouvais qu'il ne correspond pas du tout à ce que j'imaginais en tête et en même temps aucun homme ne peut égaler un vampire. Je pense que ça va être assez compliqué. Samuel il a les yeux bordeaux, c'est dû à sa transformation en vampire donc je sais que la moitié des gens quand on parle de vampire pensent à Johan Sommerhalder. On va pas partir sur lui pour une raison assez évidente ma foi. Samuel c'est quand même un homme qui est très très beau. On pourrait partir sur Kit Harington. Alors je sais pas qui est ce type. Il a des airs, il a un physique... Ah ok, je vois les autres photos, j'aime beaucoup moins. Il a un gros pif quand même. Après je peux juger parce que j'ai pas un nez classique, donc je peux juger les autres. Alors regarde le beau gosse un peu. Kit Harington. Après il a les cheveux bouclés, Samuel il a pas forcément les cheveux bouclés. Je sais jamais décrire les cheveux des hommes dans mes bouquins, donc souvent je dis juste leur couleur. Ça va pas plus loin que ça. En fait je sais pas si c'est l'acteur parce que je l'apprécie ou quoi, mais je trouve qu'il a un visage un peu trop gentil. On va taper Ben Barnes pour voir. C'est pas l'idée que j'ai de Samuel. Mais je pense que... Puis les cheveux longs comme ça fait vraiment le vampire des années 2000, ça me fume. Enfin 2010 plutôt. Acteur, cheveux noirs, voilà. Il y a des acteurs, je vois juste les photos et ils m'évoquent vraiment des trucs. Voilà, Gaspard Ulliel. Ah, il n'est pas décédé cet acteur, je crois que si. Oui, décédé l'année... Il y a 2 ans maintenant. Pour le coup, cet acteur, il pourrait tellement correspondre à Samuel. Parce que je trouve qu'il est très beau déjà, faut dire les termes. Il dégage un truc quoi. Après bon, vous allez me dire, c'est des photos d'acteurs, évidemment que ça dégage des trucs. Mais ça dégage un truc qui me fait penser à Samuel quand je le vois. C'est quand même lui qui m'évoque le plus de trucs quoi. Sinon j'avais pensé au classico Cillian Murphy. Mais je trouve que pour le coup, c'est pas l'image que j'ai de Samuel, vous voyez. Même si je trouve que pour le coup, c'est un acteur qui a quand même un physique et un visage, pareil, qu'on voit pas passer tout le temps. Je sais pas, ce serait un mélange, je pense que ce serait un mélange entre Cillian Murphy, mais qui, c'est vrai, on va pas se mentir, évoque toujours quelque chose quand on parle aux lectrices, elles ont toujours une espèce d'image en tête. Et Gaspard Ulliel, quoi. J'en ai peut-être trouvé un, je me dis... Ça pourrait correspondre à un physique que tu revois souvent dans les trucs de bouquins. Il s'appelle Evan Nikopoulos. No conosco ce type. Mais je trouve que sur cette photo, on a un côté qui ressemble très très fort à Samuel. Il y aurait un truc. Mais je pense que quand même rester sur Gabriel Ulliel. L'avantage c'est que Samuel c'est quelqu'un qui sourit beaucoup. C'est un acteur qui sourit quand même beaucoup sur les clichés. Et je trouve qu'il... Tu vois, genre tu te laisses un peu endormir par son visage à la fois très beau et en même temps très souriant, très chaleureux. Et un peu comme ça Samuel. C'est pas facile je trouve comme exercice parce que c'est un truc que je ne fais jamais, que je n'aime pas particulièrement faire. J'aime bien garder un peu d'espèce de flou, mais je sais que les lectrices elles aiment beaucoup et du coup j'avais envie de me prêter un peu au jeu. Honnêtement c'est vachement dur, je pense qu'il faudrait que déjà je check dans des films ou des séries que je me dise
cet acteur ou cette actrice pourrait correspondre. C'est vrai que là, chercher dans le vide, c'est super dur. Je pense que la plupart des autrices, en fait, quand elles imaginent un acteur, c'est qu'elles l'ont déjà en tête avant même d'écrire le bouquin. Je pense à Ali Hazelwood avec Adam... Attendez, parce que j'ai le nom de son personnage en tête, mais c'est pas ça. Adam Driver, voilà, l'acteur principal d'Ali Hazelwood, vous voyez. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, j'ai beaucoup moins ça, même jamais. Mais c'était un exercice intéressant. Est-ce que pour autant, je vais communiquer avec des images d'acteurs? Pas du tout. Je sais que c'est plus facile pour les lectrices de se projeter et tout, mais c'est vrai que moi, j'aime pas quoi. Voilà, désolé. Je pense qu'en vrai, faudrait que je recommence, mais que je regarde un petit peu avant quoi. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu, que ça aura pu aussi peut-être vous donner un peu des indices, comment sont les personnages, comment je les imagine aussi dans ma tête, parce que je pense que entre ce que j'écris et ce que j'imagine, parfois il n'y a pas un fossé, mais il y a quand même des diffs. Donc là, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vous mets tous les liens dans la description pour acheter le tome 1 de Sacha. Je vais vous laisser là. Je vous fais à tous, à toutes de gros bisous. Je vous aime tous très fort. Ciao, ciao!